Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, partagez massivement le live et faites les cœurs. Comme vous le savez, il y a un sitting panafricain qui aura lieu à Paris devant l'ambassade de la Turquie à partir de 13 h jusqu'à 18 h 30 au 16 avenue de Lamballe, 75 016, voilà dans le 16e arrondissement. Venez avec vos drapeaux et toute la communauté africaine est conviée. Voilà, ok? Venez avec vos drapeaux, les sifflets, les tam-tams, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut. Voilà, pour faire du bruit, pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, pour que les autorités turques nous écoutent. Donc, venez avec les drapeaux, les sifflets, etc., etc. Donc, le 7, vendredi 7 avril 2023, devant l'ambassade de la Turquie à Paris. Voilà, 16 avenue de Lamballe, 75 016 dans le 16e arrondissement. Venons nombreux. Voilà, c'est pour une bonne cause, justice pour Dina. Voilà, et comme je l'ai dit dans mon post précédent, Dina a un esprit très fort. Vraiment, je m'incline. Cette jeune fille-là, par son âme, a un esprit très fort. Très fort. L'esprit de Dina est très fort. Donc les gens qui vont s'attarder pour vouloir dire de n'importe quoi sur cette fille-là, vous-même, regardez comment ça va. Ça va vite. On a commencé à faire du bruit. Il y avait un peu de... Voilà, il y avait de la lourdeur. Et en même temps, foup. Et pourtant, Dina n'est pas la première, ni la dernière à qui les gens ont pu faire ça. Mais ça passe toujours comme l'eau de roche. Mais là, on ne touche pas tout le monde. On ne fait pas du mal à tout le monde. Ils ont ciblé la mauvaise personne. Certes, Dina n'est plus de ce monde. Mais je pense que le travail que ces personnes-là font souvent sur les Africains va s'arrêter. Nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas les moins que rien. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes des humains. Le même sang qui coule, voilà, dans vos veines, c'est le même sang qui coule dans nos veines. La même façon que vous avez mal, c'est la même façon que nous avons mal. Personne n'est supérieur à qui que ce soit sur terre. La seule personne qui est supérieure à nous, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé l'univers et la terre. Le maître par excellence, c'est lui. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Dina a un esprit fort. Très fort. Alors, j'ai lu dans les commentaires certaines personnes dire que non. Oh! C'est le mensonge. Ce n'est pas les pauvres papis là qui ont fait ça. Ce sont des jeunes étudiants, vous cachez. Alors, si vous êtes des enquêteurs et que vous ne croyez pas, voilà, à ce qu'on vous montre sur les réseaux, bien dans les médias, s'il vous plaît, abstenez-vous. Ou bien vous prenez votre avion, vous allez en Turquie faire les enquêtes. Parce que je ne pense pas qu'une personne, voilà, va venir se mouiller ainsi en montrant son visage, comment on l'amène devant le juge. Vous ne voyez pas comment on voit les visages de ces messieurs-là? Vous ne voyez pas comment on montre leur visage? Qui peut se lever si ce n'est pas quelqu'un qui n'a plus rien à foutre dans sa vie, qui va accepter que non, ok, comme les Gabonais veulent cacher leurs parents, on va leur faire le jeu, on va aller chercher 4 Turcs, comme ça les 4 Turcs vont monter leur visage aux yeux du monde. On vous a dit que cette affaire-là, c'est une affaire gabonaise, ou bien cette affaire-là se trouve seulement en Carabuc. C'est le monde entier qui en parle. C'est le monde entier qui en parle. Donc je ne vois personne se lever, donner sa vie comme ça, ou bien monter son visage, parce que quoi? On lui a donné de l'argent, ou bien on lui a demandé que non, on veut camoufler les Gabonais, voilà, qui ont mis fin à la vie de Dina, on vous donne de l'argent, venez jouer ce rôle. Non, 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 il faut arrêter d'être dans l'émotion.
Vous avez d'abord dit hier que la vidéo qui circulait là, où on voit une jeune fille courir, ce n'est pas Dina. Vous avez dit ça ici. Quand elle faisait le jogging, à 23 h ou bien à 4 h du matin, quelqu'un va faire le jogging seul, pieds nus, à un moment donné. Vous êtes déjà habitué avec le Congo-ça, les choses que les gens racontent qui n'ont ni tête ni queue sur Internet, jusque vous dites même que ce que les médias racontent, c'est du mensonge. Ce que les enquêteurs nous donnent, c'est du mensonge. Parce que quoi, vous allez dans les pages toxiques, les gens qui vous font le Congo-ça, les gens qui vous apportent pas une valeur ajoutée, c'est là-bas, vous êtes déjà borné. L'émotion a déjà rempli vos cerveaux. Ko, ce n'est pas Dina. Ko, ce n'est pas les gens qui ont mis fin à la vie de Dina. C'est maintenant qui? Oh, c'est les Gabonais qui ont tué Dina. Vous voulez cacher. On cache quoi? Cacher quoi? Donc vous n'êtes pas content que l'affaire là va vite comme ça? Qu'on a déjà arrêté les bandits? Et comme je l'ai dit tantôt au début, Dina n'est pas la première. Mais si on met de ces personnes-là dehors comme ça, là, aux yeux de tous, il faut dire merci. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes dans l'émotion en train de dire du n'importe quoi. Raconter du n'importe quoi. Quand ce sont les étudiants qui ont mis fin à la vie de Dina, vous mentez, c'est les Gabonais qui ont fait quoi à Dina? À un moment donné, même si vous voulez tout dire concernant ces Gabonais-là, le Gabonais n'a pas quand même ce cœur-là, surtout les jeunes-là. Hein? On t'envoie à l'étranger aller étudier, c'est pour aller tuer les gens. Ça va pas là-dedans, non? C'est la folie. Donc on t'envoie à l'étranger aller faire l'école, toi tu vas faire tuer les gens. Ça va plus dans la ciboule, c'est bien, il y a une vis qui manque quelque part. Arrêtez d'aller dans les pages du Congo, ça. Arrêtez d'aller dans les pages où on dit, on a dit, tel a dit. Il n'y a pas de source. Arrêtez. Regardez, ça vous rend bête. Tellement vous êtes dans une spirale compliquée, vous êtes devenu bête. Vous imaginez des films, des choses, parce que vous êtes dans les pages des Congos-ça, vous suivez des Congosistes, voilà, qui viennent vous mentir matin, midi, soir. Vous êtes des personnes influençables. Vous êtes influencés au point que vous n'arrivez même pas à déterminer le vrai et le faux. Vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous n'avez plus la sagesse. Vous débitez du n'importe quoi en commentaire. Hein? Et je vois les gens venir liker. Oui, tu as raison. Vraiment, ils sont allés prendre les pauvres papas. Pauvres papas de quoi? Vous n'avez pas écouté notre vocal de Dina? Je vais la remettre de suite. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire. Je suis dépassée, maman. Je ne fais que... La note vocale de Dina n'a jamais dit que il y a des camarades de classe ou des Mboma ou il y a des Africains Marcel. Elle n'a jamais dit ça. Elle dit, maman, ils ne veulent pas me rendre le téléphone parce que je suis noire. Donc, à un moment donné, donc vous marchez aussi sur les notes vocales de cette fille-là. Hein? La dernière fois qu'elle a parlé avec sa maman, vous marchez aussi dessus. Jusqu'à vous dites que non, non, c'est les étudiants qui ont tué. Ils sont allés ramasser les vieux papas pour venir faire genre. Quand elle est pas là, elle parle de qui? Elle a parlé d'un Africain dedans? Non. Elle dit non, ils ne veulent pas me rendre le téléphone parce que je suis noire. Donc à un moment donné, même si vous n'êtes pas là à l'école, hein, même si vous êtes allé vers l'école, mais non, il faut quand même réfléchir. Les gens qui ne sont pas là à l'école, qui sont intelligents, oh. À l'école, on passe seulement pour aller obtenir les diplômes et un peu de connaissances. Mais la sagesse, c'est la meilleure chose, voilà, que Dieu vous a donnée en tant qu'intelligence. Donc, il faut tourner bien votre ciboule. Vous réfléchissez avant de débiter les bêtises. OK? Pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la foi fouillée. Je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut m'enlever de Carabuc. Il y a le billet de Sakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas. Pardon, maman. Le billet, c'est 200 têtes. J'ai un frangin qui est là-bas. Si vous dites que non, c'est les Mboma qui ont mis fin à la vie de Dina, pourquoi alors elle dit encore que non, je vais aller dans d'autres villes chez un frangin?
À un moment donné. Donc, vous attendez que non, quand le verdict va sortir, on va vous dire que non, c'est les Gabonais qui ont tué Dina. Pour nous mettre la honte dessus. Ce sont ses camarades. Allez-y lire les commentaires. C'est ce que vous mettez en commentaire. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas. Maman, laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Donc, ça veut dire quoi? Elle fuit Karabuk parce qu'à Karabuk, il y a du racisme. Donc, comment un Gabonais va mettre fin à sa soeur qui est noire? Voilà. Et on parle du racisme là-dedans. À un moment donné, c'est pas là. Vous aussi, arrêtez d'être des totos. Zakaria, il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est... Partagez-moi le live, faites les cœurs, s'il vous plaît. 475 télé, je ne suis pas... Pompez les cœurs, s'il vous plaît, sur le live. Jusqu'à ce que mes papiers, et partagez. L'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en vais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé, qu'on m'a tué. Pardon, je t'en supplie. Hier, il y a un truc qui a failli me gifler. Maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas. Voilà. Elle a nullement cité le nom de ses compatriotes. Elle a nullement cité, comment on appelle ça, l'origine, voilà, comment je peux dire, je ne peux pas parler de l'origine parce qu'il n'y a pas du racisme. Parce qu'il y a deux races sur Terre. Il y a la race humaine, la race animale. Voilà, donc, elle n'a jamais dit ici que c'est les Africains qui la harcelaient. Voilà. Quel Africain va harceler sa sœur? On va parler de racisme. Faut un peu réfléchir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant ça. Et vous voyez les gens, vous vous étonnez que, oui, donc c'est les vieux. Mais c'est les vieux. Vous avez cru que c'était les jeunes. Donc vous avez cru que c'est les jeunes. Demandez à toutes les filles là, qui viennent toujours témoigner dans nos pages. Elles n'ont jamais dit que ce sont les jeunes. Hein. C'est les papas là-bas. Des gros pervers. Des gros pervers, les papas. Ceux qui ont le gros ventre là. C'est toujours eux. C'est ceux-là, comme vous voyez là, les gros ventres, les longs ventres qui sont comme ça, les vieux là. C'est ceux-là qui passent leur temps à regarder nos soeurs bizarrement là-bas en Turquie. Ce ne sont pas des jeunes. C'est les papas là, les pervers que vous voyez là. C'est leur travail en Turquie. Hein. Ils n'ont pas honte. Et comme vous le savez, ils prennent les femmes africaines comme je ne sais pas quoi. Voilà. Et pensent que les femmes africaines, c'est des objets, etc., etc., etc. Raison pour laquelle, voilà, quand ils voient ces femmes-là, ils sont éblouis ou bien, je ne sais pas, ils veulent toujours expérimenter certaines choses. Hein? À un moment donné, c'est leur travail. Toutes les filles qui ont intervenu sur mes lives TikTok, elles ont toujours parlé des personnes qui ont un certain âge. Hein, pas un certain âge, des personnes qui sont quand même, voilà, des gens de 40 ans et plus. Ce ne sont pas des jeunes. Vous savez que c'était des jeunes? Vous savez que les vieux sont plus pervers que les jeunes. Allez-y dans les sites, vous allez voir. Allez-y dans les sites. Vous allez voir les papas là-bas, les papas. Même quand vous allez fouiller les trucs là, les vidéos où on dit que oh, j'ai la déo. C'est toujours les papas qui viennent toujours demander, envoie-moi la déo. Tu as la déo là? Les papas, oh. Je ne sais pas s'ils ont eu un manque. Ils n'ont pas eu à satisfaire leur libido quand ils étaient jeunes. Mais ils veulent en profiter quand ils vieillissent.
Et quand vous regardez là, vous-même quand vous vous baladez là, ce ne sont pas les papas là qui vous arrêtent dans les rues. Oh ma fille, ça va? Les chougas, c'est les papas là. Les pervers, oh. Donc vous avez que c'est les jeunes. Vous allez voir les jeunes là en train de faire ça. Et j'imagine comment ça s'est passé. Regarde les vieux clochards comme ça. Tu te dis, mais ceux-là n'ont pas honte. Et regardez leur beau, ils ressemblent vraiment aux grands pervers. Des gros pervers. Non, la fille a souffert quand elle est partie. Hein. Quand je regarde les gringos là, elle a souffert. Ce que je demande à Dieu, les gens là doivent faire 100 ans en prison. 100 ans. Comme j'ai lu sur le post que j'ai fait tout à l'heure, une qui a demandé que non, ils n'ont qu'à aller faire la prison au Gabon. Est-ce que l'État gabonais, s'il vous plaît, l'État gabonais peut extrader ces gens-là? On peut demander à l'État turc que non, s'il vous plaît, laissez la prison de la Turquie. Est-ce que vous pouvez envoyer les gens en prison au Gabon? Je pense que ça peut aller. S'ils vont même à 100 familles, là, vraiment, là-bas, c'est la bonne prison. Parce que les prisons là qui sont dans les pays de Moyen-Orient, c'est quand même... c'est comme si tu n'es pas en prison. C'est mieux qu'ils aillent à l'autre, la 100 familles. Ils vont savoir ce qu'on appelle la prison en 100 familles. Où tu vois le gros rang qui est à côté là, qui passe sur ta tête. Avec les cancrés là. Vous devez aller faire votre truc là-bas à 100 familles. C'est à 100 familles. Votre milieu, c'est à 100 familles. Où on va vous envoyer là, c'est bien. Vous allez avoir droit à la visite, à la bonne nourriture. Vous allez même avoir les bibliothèques. Vous allez aller même à la piscine. Et tout. Vous êtes tranquille. On doit vous envoyer à 100 familles. Au gros bouquet. Là-bas, là, ça sera une bonne prison pour vous. D'abord, il fait d'abord chaud. Toute l'année, c'est la chaleur. Vous allez dormir par terre. Il faut appeler sur le téléphone. Je ne peux pas accepter ici parce que ça risque encore me demander de supprimer le live. Appelle sur le téléphone. On doit vous envoyer à 100 familles. C'est là-bas que vous devez rester. Vous méritez 100 familles. Regardez les vieux clochards comme ça. Vous avez vu quoi sur l'enfant? Mais bien sûr, ils auront une vie paisible. Ils ont des prisons qui respectent les conditions des droits de l'homme. Ces personnes ne doivent même pas être dans ce genre de prison. Ils doivent aller dans les prisons comme les prisons du Gabon, les prisons de la Côte d'Ivoire, les prisons du Cameroun, du Congo. Toutes les prisons d'Afrique subsaharienne, là, eux, c'est les bonnes prisons. Hein. Tu es là-bas, là, tu sens que c'est la douleur. Tu sens que vraiment, maintenant, tu es au purgatoire. Les prisons africaines. Tu dis non, tu vas laisser ta vie comme ça. C'est là-bas qu'on doit vous mettre. C'est surtout le vieux qui était derrière là. Papa qui est descendu comme ça. Vous avez harcelé l'enfant pendant des jours. Vous dites à l'enfant que non, si tu veux tu veux récupérer ton téléphone, on va d'abord coucher avec toi. À un moment donné, vous n'avez pas les enfants. Ou bien parce que la femme africaine, vous ne la considérez pas. Vous n'avez pas les enfants, mais vous ne faites pas ça à vos enfants. Vous voulez faire ça aux enfants des autres. Faites ça à vos enfants. Vous avez des enfants chez vous, non? Pourquoi vous ne faites pas ça à vos enfants? Ce sont nos soeurs, nos enfants, nos filles que vous voulez faire n'importe quoi dessus. Jusqu'à même ôter la vie. Regardez des vieux croulons comme ça. Et ils ont de ces choses dans la tête, là, ces papas-là. Ils ont de ces choses-là, je vous dis, hein. C'est des personnes insatiables. Quand ils font le truc, le bangale, le con. Vous ne voyez pas? Ils ont de ces trucs dans le sexe. Non! Les papas, là. C'est les démons. Quand je vois cette fille m'appeler que oui, il y a un papa qui me fatigue, il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est des gros pervers. La pauvre. 100 ans de prison. Vous méritez 100 ans de prison. Vous ne devez pas avoir 10 ans ou 15 ans. Hein.
Parce que quelqu'un est parti. Elle ne va plus revenir. Donc, vous devez durer en prison. 100 ans. Lui qui a vu derrière là. Lui là, il reste un peu pour lui. Mais les jeunes là, le maigrelet qui était au milieu l'avant-dernier et les deux zigotos qui étaient devant là. Hein? Vous là. Ce que vous avez fait à Dinan, doit vous faire pareil à la prison là-bas. Sans vaseline. Vous allez savoir ce que c'est. Que tu n'aimes pas la personne sort avec toi, tu n'aimes pas. Quand la personne te touche, tu as dit que c'est pourquoi il me touche. On doit vous faire ça dur à la prison. On va dormir sans vaseline. Elle est costaud. C'est ça là que vous méritez. Parce qu'aller faire la prison, c'est très bien. On doit vous amener chaque jour 5 hommes. Sans vaseline. Les gens qui ont deux là-bas qui n'ont pas encore fait l'amour depuis Kala. Vous serez leur femme là-bas dans la prison. C'est ça que vous méritez. Vous avez mis fin à la vie de quelqu'un et vous méritez pire. Vous allez partir à petit feu. C'est ce que vous méritez. Sans vaseline. Pour les gens qui ne comprennent pas, vous comprenez le Bouddha. On doit finir avec eux dans leur Bouddha là. On prend les costauds qui ont les trucs comme ça là, comme le bras là. Ceux qui n'ont jamais fait le truc, ça fait combien d'années là? Les costauds là, chaque vendredi, c'est le travail. Oui. Vous méritez ça. Parce que trop, c'est trop. L'enfant achète son téléphone, c'est vous qui bloquez son téléphone. Rendez-moi mon téléphone. Oh, il faut d'abord passer à la casserole. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous avez cru que non, vous allez passer comme ça, que le peuple gabonais va en faire comme d'habitude, comme notre frère Ketchubouré est parti. C'est passé comme ça. Vous avez cru que non, ça sera pareil. Mais non. Mais pas du tout. Comme les Gabonais me disent, vous avez vu ce que le chien avait vu en Zanyon. C'est ça là qui est là. Ce que le chien avait vu en Zanyon, c'est ça là que vous êtes en train de voir. Et je répète, vous devez faire 100 ans de prison. 100 ans de prison. Donc la famille, soyez nombreux à l'ambassade de la Turquie à Paris à partir de 13h jusqu'à 18h30 le 7 avril. On doit être nombreux devant l'ambassade de la Turquie. C'est pas encore fini. On l'a pas encore fini. Là, c'est la première chose qu'ils ont fait, arrêter les gens là. Ils sont devant, on a amené ces gens là devant le procureur. Voilà, c'est la première chose. Là, on va continuer encore le vrai combat. Parce que ça doit cesser. Ça ne doit plus se reproduire. Trop, c'est trop. Ça ne doit plus se reproduire. Et ne vous dites pas que non, parce qu'on a arrêté les bandits de Dina que vous allez toujours aller en Turquie. Hein. Ou bien vous allez toujours envoyer vos enfants en Turquie. N'envoyez plus vos enfants dans ces pays-là. Les pays du Moyen-Orient et les pays maghrébins. N'envoyez plus les enfants là-bas. Nous avons nos frères, nos confrères qui sont là de l'Afrique subsaharienne. Ils ont des écoles. Vous pouvez bien envoyer vos enfants là-bas. N'envoyez plus vos enfants là-bas. Vous là qui faites les courses en Turquie, allez-y maintenant faire les courses ailleurs. Il n'y a pas que la Turquie. Il faut montrer à ces personnes-là que vous avez une force. C'est votre argent qui font leur pays. Vos argents là, vos gains là, c'est ce qui font leur économie. Donc je ne sais pas pourquoi vous levez toujours, vous partez toujours faire les courses là-bas, malgré que les personnes là vous aiment pas. Ils vous prennent qu'on est moins que rien, on vous cache dessus, etc., etc. Mais vous continuez à partir. N'envoyez plus vos enfants là-bas. N'allez plus faire les courses. Et nos dirigeants aussi. Parce qu'ils sont trop lacistes. Vous devez aussi rapatrier toutes ces personnes-là dans leur pays. Qui sont dans une situation régulière, etc. Vous devez les renvoyer. C'est ce que j'aimais avec le monsieur qui est décédé là, comment il s'appelle, Omar Bongo Ndimba. Omar Bongo Ndimba, tu ne vas pas entendre qu'on a touché son enfant. Oh! Le monsieur là, il était comme il est. Il a gâté le Gabon, ok. On met ça à côté. Mais tu ne peux pas entendre qu'on a frappé un Gabonais dans un pays. Aïe, Omar Bongo, il rapatriait les gens. Allez-y, retournez chez vous. Omar Bongo disait retournez. Il prenait, allez-y, je vous renvoie. Oui, c'était la réciprocité. Hein. Il n'y a pas la bêtise.
Mais nos présidents de maintenant, là, je ne sais pas si ce sont les dormeurs ou si ce sont les personnes qui les suiveurs ou si ce sont les challengers ou je ne sais pas. Ils sont là, on fait du mal à leur peuple, ils ne font rien, ils sont assis. Pendant que les gens qui nous font du mal, ils sont dans notre pays, ils ne sont pas inquiétés. Ça doit cesser. Prenez aussi vos responsabilités. Donnez aussi de la valeur à vos peuples. Eux, ils donnent de la valeur à leur peuple, les gens qui nous font du mal. Là. Vous aussi un peu, même si on ne vous a pas élu, que vous êtes venu par la force, que vous ne foutez rien dans nos pays là. Donnez un peu de la valeur à vos peuples, à l'extérieur. Parce que quand Bongo Ndiema était président, on ne pouvait pas au grand jamais taper un Gabonais quelque part. Vous ne vous rappelez pas que quand un Gabonais à l'étranger, on dit que c'est l'enfant de Bongo? Les Gabonais, c'est toujours les parents, son père ambassadeur, mon père est ministre. Parce que lui, que tu sois Mandjango ou quoi que ce soit, tu étais à l'aise à l'étranger avant. À l'aise. Avec la bourse qui suit. Mais pour le moment, là, c'est quoi? La bêtise. On nous marche dessus. Au lieu de mettre en place la réciprocité, vous êtes là, vous dormez. Vous, c'est la diplomatie. Non, on va arranger. Voilà, c'est... Non. Ils n'ont pas le temps. Hein. Ils n'ont pas notre temps. Eux, c'est leur argent. La preuve, quand ils viennent dans nos pays, proposer des écoles aux enfants avec les bourses à la con, là. Ils vous disent quoi? Est-ce qu'ils vous disent le taux de mortalité qu'il y a là-bas, le taux de viol qu'il y a là-bas? Ils vous parlent seulement que les choses qui sont bien. On cache le côté de l'iceberg, on montre seulement le petit côté. Hein? Ils ne vous disent pas que non, il y a le taux de viol, il y a l'insécurité, etc., etc. Ils ne vous disent pas ça? Et vous, quand vous voyez aussi qu'il y a la neige là-bas, il y a aussi l'hiver et c'est construit. Allez, on va aller en Turquie, on va aller au Maroc, on va aller en Tunisie, on va aller en Libye, on va aller au Koweït. Vous pouvez faire quoi là-bas? Où on nous vend? C'est que vous-même, vous ne s'aimez pas. Vous ne s'aimez pas. Vous n'aimez pas vous ne s'aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Parce qu'aller dans des pays compliqués comme ça, où les droits de l'homme ne sont pas respectés, voilà, c'est que tu tombes et tu cherches la mort. Avec la complicité de nos dirigeants aussi, parce qu'ils ne font pas aussi le possible, voilà, de mettre fin, voilà, leur partenariat avec ces pays-là. Ils doivent couper tout rapport avec ces pays-là, parce qu'ils ne nous considèrent pas. Tu peux aller dans un pays où on ne te considère pas. On part dans les pays où on te considère, où tu es à l'aise, où tu es en sécurité. Tant que tu n'es pas en sécurité, là, tu ne peux pas partir là-bas. La vie est précieuse. Hein? Vous jouez avec la vie. Donc c'est un peu ça. Que nos dirigeants aussi puissent faire quelque chose. Ils n'ont qu'à mettre aussi en place la réciprocité entre ces pays-là et nos pays. La réciprocité. Dès qu'on entend que ton enfant est tombé, allez, tu rapaties tout le monde. Retournez chez vous. Et leurs biens vont rester chez nous. Oui, c'est tout. On les rapatrie, ils vont laisser tout. On dit, vous ne prenez rien. Vous devez partir. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 5. Vous partez chez vous le 10. Vous partez chez vous le 10. Rapatriez. Tranquille. Comme ça, ils vont savoir que les Africains, on ne joue pas avec eux. On ne touche pas un Africain. Leurs présidents sont sur eux comme ça. Mais nous, on est là, on nous fait du mal. Nos présidents sont couverts comme ça. Ils ne nous respectent pas à cause de tout ça. Il y a une dame qui voulait intervenir là. Elle a dit que non, elle a subi le racisme à l'aéroport. Elle est où, chère dame? Je ne sais pas où elle est. La dame qui devait intervenir là. Et pourtant, je dis que non, je lance le live tout de suite. Il y a une dame qui voulait intervenir. Elle a subi le racisme en Turquie. Maintenant, je vais faire comment? S'il y a des gens qui veulent intervenir, demander la parole, je vais mettre le numéro, vous appelez via le numéro, parce que sur le live, non, c'est pas possible. Facebook me fatigue avec l'affaire là.
Regardez, il commence. Moi, je pense que c'est une mise en scène. Regardez des rigolos comme ça, regardez. Une mise en scène, vous voyez. À force de suivre le Congo, ça, les conneries, on débute des bêtises sur Internet, cause une mise en scène pour calmer le jeu. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Vous êtes à 100 et quelques connectés. 100 et quelques connectés là. Donc, il y a des gens qui sont connectés, qui ne veulent pas appuyer, qui sont seulement là pour vous guetter, pour me regarder. Faites-moi les cœurs sur le live pour me protéger le live. C'est quoi le problème? Hi? Comment il y a 68 cœurs? Vous êtes à 100, 115 personnes connectées. C'est logique? Oh. Comment elle s'appelle la dame là? Elle est là. Madame Suzanne. S'il vous plaît, identifiez-moi Madame Suzanne Bright Dorego. Comment ça qu'elle s'écrit, hein? Attendez, je vous montre. Identifiez-moi la dame là. Comme je ne peux pas identifier cette dame là. Celle-là. La dame là. Celle-là. Regardez. Il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé dans l'aéroport. L'école est bien. Hein? Identifiez-moi la dame là, s'il vous plaît. Elle est où? Madame Suzanne est connectée? Elle est la majorité, elle est où? Madame Suzanne, elle n'a qu'à écrire en commentaire. Comme ça, je donne le numéro de téléphone, elle appelle via WhatsApp. Madame Suzanne est là? Ah, elle est là. Je ne sais pas si vous intervenez en live. Attends, on va essayer de vous prendre en live. Envoyez la demande en live. Envoyez la demande, maman. Envoyez la demande. Si ça part, il me demande de supprimer. Je vais prendre, je mets sur YouTube et je publie encore. Oui, elle est là. Madame Suzanne, demandez la parole. S'il me demande de supprimer, c'est pas grave. Je vais supprimer et je reposte. Avec... je reposte sur YouTube. Partagez le live, s'il vous plaît, parce que Facebook me dérange. La journée est en cours. Ça va prendre. Hein. Relancer, redemander la parole. On me dit refuser. Pourquoi ça fait ça? Redemandez la parole, s'il vous plaît. Relancez, s'il vous plaît, maman. Facebook dérange. Hein. Redemandez la parole, s'il vous plaît. La journée est en cours. Ah, gloire à Dieu. Bonjour, madame. Je ne vais pas me montrer à cause de mon fils. Grave. Je suis désolée. Oui. Alors, comment allez-vous? Ça va déjà mieux parce qu'on a arrêté les bandits là. D'accord. D'accord. Mais déjà, félicitations pour le trophée, pour ton trophée. Attends 2 secondes. Oui, allez-y. Oui. Déjà, félicitations pour ton trophée déjà. Ah, merci, merci. Prix humanitaire. Oui. Je suis bien contente et aussi, comment te dire, merci pour le combat. Je suis un peu enrhumée, désolée pour ma voix. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'était l'année dernière, en août. Attends. Donc, je suis désolée, j'ai un petit enfant, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de problème. Donc, je devais rentrer chez moi en Afrique d'urgence. Donc, vous savez comment ça se passe ici, hein, quand tu ne prévois pas le billet et tout, c'est compliqué. Moi, je suis en France. Ok, j'habite en France. Vous avez subi ça où? J'ai subi ça en Turquie, à l'aéroport. Ok. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait,
le billet que j'ai trouvé, je devais forcément passer par l'Istanbul. Je dis, bon, tant pis, tant que j'atterris en Afrique. Oui. Donc, je prends le vol et je me rends compte que bon, le billet qu'on m'a trouvé, je devais faire escale à Istanbul. Sachant que sur le billet, c'est bien écrit que on me prenait en charge. C'est-à-dire, je dors à l'hôtel à Istanbul et le lendemain, je reprenais mon vol pour chez moi. Pour le pays, oui. Sauf que on arrive là-bas, exactement sur mon téléphone, j'avais 22h45. Et j'ai mon fils qui a 15 mois. Mon bébé était en train de pleurer, j'étais pas bien. Et partout, quand je salue et je demande, on me dit « I don't understand ». Bon, moi, je comprends l'anglais. C'est facile. En fait, je comprends l'anglais couramment. Ah, vous comprenez couramment? Ok. Oui, je comprends couramment parce que mon pays est frontière avec le Nigeria. Donc, forcément, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé par parler l'anglais, sauf qu'ils te disent qu'ils ne comprennent pas le français. Toi, tu leur parles anglais, ils te disent « I don't understand ». Ah! Je dis, je me suis retrouvée où? Mon fils était en pleurs, j'étais pas bien du tout. Bon, je dis, bon, au moins, ce que je vais faire, je vais essayer de lui trouver quelque chose à manger. L'histoire qu'il se calme et après, au moins, s'il s'endort dans le, comment on appelle, dans la poussette, je pourrais maintenant aller me renseigner par rapport à l'hôtel, comment ça se passe. Parce que les agents les hôtesses n'ont pas su me dire où aller. Bon. Donc, je me présente à l'aéroport, évidemment. J'ai regardé sur les plans et tout. Je vois un King Burger. Je me dis, bon, le King Burger, je l'ai déjà mangé. Je sais ce que c'est. Je vais pour aller manger. Et là, la dame, elle me voit arriver devant moi. Enfin, en venant, j'ai 4 personnes qui se servent pour manger. Tu vois? Donc, quand elle me voit arriver, elle me fait la main. Tu sais, la main, quand quelqu'un te fait la main, genre, c'est fini. Oui. Tu vois, le geste. Je dis, mais pourquoi elle fait ça? Je dis, bon, je m'approche quand même. Et en faisant ça, elle s'éloigne et elle va à la cuisine, enfin, derrière leur cuisine, là, tu vois, comment ça se présente, les King Burger, les McDo, tout ça. Donc, après, je l'interpelle, je dis, viens. Je dis, mais excusez-moi, est-ce que vous pouvez me vendre quelque chose pour le petit? Et elle me dit non. Je dis non, comment? Je ne comprends pas. Elle me dit, il n'y a rien. Je dis, je voudrais quelque chose pour le petit. Elle me dit non, qu'il n'y a rien. Bon, au moins, il y avait au moins 3 ou 4 personnes qui mangeaient et il y avait 4 personnes devant moi. Je me dis, bon, peut-être que le service, soit je suis en retard, parce qu'elle ne comprenait pas anglais. Soit étonné. Ouais, donc, je me suis dit peut-être que je suis en retard parce que 22h45, le temps de prendre, de faire les bagages et tout ça, j'étais déjà presque minuit. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'a pas su me dire, c'est le service était le dernier service. Je me suis dit, c'est pas grave. Donc, je suis allée ailleurs, j'ai trouvé un petit jeu du yaourt au petit. Bref. Donc, quand je finis de manger là-bas avec le petit et tout, je reviens. Là, mon fils s'est calmé. Il a commencé par jouer un peu. Je me dis, bon, je vais me renseigner pour l'hôtel. Donc, j'étais obligée de repasser devant le King Burger. Et c'est là que je me rends compte que, attends, ils sont en train de servir les gens ou je rêve? Et j'étais au téléphone avec mon époux. Je dis, non, 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 non. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure, je ne comprends pas. J'arrive. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, garde l'écoute. Donc, c'est là que je me suis retrouvée devant cette personne-là. Je dis, mais je ne comprends pas. J'ai voulu manger ici tout à l'heure en anglais, quoi. Pourquoi tu n'as pas voulu me servir et tout? Et elle me dit, pareil, I don't understand. Et j'ai dit, you will understand today. This time around, you will understand. J'ai commencé pas très mal parler, quoi. Franchement, je n'ai pas pris sur moi parce que de savoir que c'était pour mon fils, ça m'a fait de la peine. Tu vois, je me suis dit, quand même, c'est un bébé, quoi. Moi, je m'en fous. Je sais que moi, ma couleur de peau, ça va me créer tous les problèmes du monde. Mais ça ne me dérange pas plus que ça parce que je n'y peux rien. Mais au moins, pour un bébé, en plus qu'il a la même couleur de peau que parce que mon fils est un métis quand même, tu vois. Donc, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Et elle me dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je dis, non. Excuse-moi, il faut savoir que métisso, comme normalement c'est mulâtre, c'est noir. Dès que tu es noir, tu es noir. Merci. Voilà. Merci, c'est ça. Moi, je dis toujours, mon fils est un Africain. Quand moi, je vois ce qui se passe, non, c'est un Africain. Oui, c'est un Africain. Et je vais lui, ça va bien, je vais lui inculquer ça pour que ça rentre dans sa tête. Hein? Oui.
Donc, du coup, elle me dit qu'elle ne comprend pas. Je dis non, I need to talk to somebody right now. Et elle me dit non, je ne comprends pas. Et là, j'ai commencé par crier, mon mari me disait de me calmer au téléphone. Je dis non, elle doit me trouver quelqu'un. Je dis, ça peut, un petit enfant. Franchement, Mister Le Phénix, on ne peut pas être aussi. C'est des gens, je te dis, choqués. Mon fils était en pleurs, je la suppliais. Et je lui ai montré de l'argent parce que moi je prends toujours de l'euro sur moi jusqu'à ce que j'arrive chez moi en CFA. J'ai toujours de l'euro sur moi au cas où parce que c'est des gens. Comme on voyage, il y a toujours l'argent à côté, oui. J'ai au moins 200 à 300 euros toujours parce qu'on ne sait jamais. C'est des gens, ils pensent vraiment que l'Africain, franchement, je ne sais pas, mais on n'a rien, on n'est rien, on sera rien. Donc, je déteste qu'on me manque de respect pour des petites choses comme ça. Donc, du coup, je dis, mais trouve-moi quelqu'un. Elle me dit, I don't understand. Et je dis, ce que j'ai fait, j'ai pris un pain, j'ai mis mon fils au dos, j'ai attaché mon fils comme en Afrique. Aïe, la façon dont j'ai attaché mon fils là, elle a compris que là, c'est gâté. Et c'est là, elle me dit, no, please calm down. Je dis, so you know how to speak English? I don't know, I don't understand. Oui. Je ne comprends pas. Je dis, donc là, tu comprends anglais. Et là, un monsieur est sorti de là-bas parce que là, ma voix a commencé par monter. Et tu sais comment ça se passe les Africains. Hein? Oui. De toute façon, ma voix a commencé par monter. Elle a compris du coup. Un monsieur est venu de là-bas et le monsieur me dit, please, madame, calm down. Please, calm down. Come, can we talk? J'ai dit oui. I can talk to you. Ask this girl, what did I do that she cannot even serve my baby? This baby. Elle dit qu'il n'y a pas à manger pour l'enfant. Oui. Et c'est là, lui me dit, mais je ne comprends pas. Il a refusé de vous servir. Je dis, mais oui, demande-lui. J'étais là, il y a à peine 1 heure, et ce bébé était en pleurs. Et là, le monsieur me dit, non, please calm down. Prenez tout ce que vous voulez. What you want to eat? Madame, please, madame, what you want? Je dis, non, c'est pas ça. Je dis, I need an excuse right now. Voilà. Je dis, je demande des excuses maintenant. Sinon, je ne bouge pas d'ici. Et c'est là, il a commencé par me dire, oui, mais s'il vous plaît, moi je présente. Je dis non, la personne qui m'a fait ça est là-bas. J'aimerais que cette personne vienne ici tout de suite et me présente des excuses. Je dis, mais attendez, le Burger King, si c'est trop cher, c'est 10 euros, 12 euros, franchement. Je dis, franchement, quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui ne peut pas payer 12 euros, c'est pour un bébé. Je dis, c'est pas comme si j'étais venu, je laisse supplier de donne-moi quelque chose, je n'ai rien. Non, je dis, franchement, faites pas ça. Je dis, je vais être honnête avec vous. Je dis, I know that it's because of my skin color, but I don't care. I need an apology right now. Très bien. Et là, la fille est venue, la fille a dit non, sorry, qu'elle n'avait pas compris ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'elle m'a dit. Je dis, mais non, si tu ne comprends pas, t'appelles quelqu'un. Vous êtes chez vous peut-être, mais ne me dites pas que personne ici ne comprend anglais. Oh, arrêtez, vous pensez que les gens, ils sont débiles ou quoi? Je dis, mais tu sais quoi, t'es trop bête, ma chérie, t'es trop bête. Et après, je suis partie. Et le monsieur me dit, non, prenez quelque chose, c'est la maison qui paye. Je dis, non, moi, je ne prends rien des gens qui n'aiment pas ma couleur de peau. Maintenant, allez vous faire foutre. Et je suis partie. Tu te rends compte? Et je sors de là. Ça, c'est un autre débat. Je sors de là. Je vais maintenant voir les staffs. Je leur dis, bon, voilà, je suis arrivée, il me faut l'hôtel et tout. Et eux, ils me disent, mais non, mais pour l'hôtel, il vous faut vous inscrire en ligne. Et après, en ligne, il vous faut, il vous faut demander un visa. Parce qu'on suppose que le chauffeur qui vous prend, vous sortez de l'aéroport. Donc, du coup, vous êtes considéré comme touriste. Il vous faut demander le visa. Je dis, ça prend combien de temps, ça? Le monsieur me dit, ça va te coûter 120 euros, ça peut prendre 1 heure. Je dis, mais vous rigolez ou quoi? C'est inclus dans le billet, je ne vais pas maintenant. Je dis, bon, c'est pas grave. Je dis, est-ce qu'il y a un hôtel ici? Il me dit, c'est pas. Je dis, mais vous travaillez ici, vous ne savez pas s'il y a un hôtel. Je dis, bon, c'est pas grave. Donc, je prends mon fils et tout. Je m'avance, je monte parce que, bon, j'ai vu les escalators, j'ai vu un peu comment te dire, j'ai vu un peu comment les panneaux. En haut, j'ai vu qu'il y avait des. On t'indique. Merci. Donc, je me pointe là-bas et là, il y avait une queue. Je trouve finalement un hôtel où il y avait une queue pas possible. Je dis, bon, j'attends. Donc, mon fils pleurait. Je suis tombée sur une sœur africaine. Elle est de la Côte d'Ivoire et elle m'a prêté même la tétine pour mon fils.
Donc, j'arrive à mon tour à la queue, enfin, devant le monsieur. Le monsieur me dit, please, what can I do for you? Et je dis, can I have a room for this night? Le monsieur me dit oui. Je dis OK. Le monsieur me dit, but here we need a card, your card for payment. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Je dis, où est le problème? Il dit, vous êtes sûr que vous avez une carte? Non, mais je te jure. Je dis, mais attends, il est sérieux, lui? Une carte bancaire, c'est rien. Je dis, mais attends. Je dis, just tell me if I can have a room for this night. Et il me demande si j'ai une carte. Je dis, oui, OK, donne-moi une chambre. Et il me dit, mais c'est 299 € la nuit et vous pouvez payer. Je dis, mais oh, tu peux me donner la clé? Mon fils est en train de pleurer. Et là, il m'a donné la clé et il a demandé à quelqu'un que quelqu'un me suive. Et il me dit, par contre, je vais vérifier si votre carte marche. Je l'ai regardé, je lui ai dit, bon, déjà, tu en as déjà trop dit là-bas, laisse tomber. Il regarde, il me dit, oui, la carte est passée. Du coup, il a prélevé automatiquement, j'ai reçu le mot, comme quoi il a bien prélevé les 299 €. Sauf que j'arrive dans la chambre et je demande au monsieur, écoutez, il me faudrait un Wi-Fi et dites-moi aussi si le petit déjeuner fait partie Oui, enfin, de la somme, là, ouais. De la somme. Il me dit non, il n'y a pas de petit déj, qu'il faut que je descende pour manger. Je dis non, c'est pas grave. De toute façon, le temps de me lever, je dois libérer la chambre à 11 h et tout est de partir. Comme je ne connais pas ici, je ne voudrais pas être à la bourre et tout. Et à cause de ma couleur de peau, comme donc c'est pas grave. Il y a déjà le déjeuner à l'intérieur. Non, il n'y a pas de. Je te jure, pourtant, je voyais des gens manger à côté dans cette somme. Et moi, on me dit non, qu'il faut que je fasse. Je dis, c'est pas grave. Mon mari me dit, laisse tomber. Bref, donc j'arrive dans la chambre quand le monsieur a voulu partir. Je dis, ben écoute, est-ce que vous pouvez me donner le code Wi-Fi? Il me dit, non, le Wi-Fi ici, c'est nous qui le mettons dans le téléphone de nos clients. Je dis, pardon? Je dis, non, pourquoi je ne vous donne pas mon téléphone? Pourquoi? Je sais lire, je sais écrire. Donnez-moi les codes. Ah oui, mais c'est dans notre langue. Je dis, peu importe, dans votre langue, mais je prends mon téléphone, je tape. Il me dit non. Donc finalement, déjà, il était déjà près de 2 h du matin, j'avais pas. Voilà, bref, je dis, tenez le téléphone et il m'a mis le code dedans. Tu te rends compte pour que mon Wi-Fi puisse marcher. Pour te dire, c'est mon histoire, c'est l'expérience que j'ai vécue. Mon bébé était en pleurs. Et même la dame ivoirienne, je l'ai encore croisée parce que, si tu veux, leur vol passe par la Côte d'Ivoire avant d'aller chez moi. Du coup, on était dans le vol et elle disait, mais plus jamais. Elle me dit, c'est une mauvaise expérience pour moi. Je dis, moi aussi. Elle me dit, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que mon mari français est avec moi. C'est pour ça qu'on ne m'a pas trop posé de questions. Mais quand ton bébé était en pleurs, on te posait des questions, j'en pouvais plus. Je dis, mais t'inquiète, je sais me défendre. Soit ils ne vont pas me donner l'hôtel, mais bon, c'est dommage. Pour te dire, dans ces pays, et il y a des choses. Moi, c'est mon histoire. Un bébé en pleurs. Ça m'a traumatisé. Même aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'en ai encore parlé à mon mari. Choqué. Madame, je n'ai jamais mis pied dans les pays. Moi, c'est la première fois. Hein. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis en France, c'est la première fois. Plus jamais. Je n'ai jamais mis pied dans les pays, du Moyen-Orient et je ne mettrai jamais pied. Le seul pays où je peux partir là-bas qu'on fait les affaires, c'est Dubaï. Dubaï n'a jamais eu de problème là-bas. Il n'y a pas encore. Depuis quand Dubaï, on n'a jamais entendu que quelque chose arrive à Dubaï. Mais Turquie, j'ai entendu chose à Turquie. Maroc, Tunisie, Algérie, tous les pays là. Rien. Seigneur. Il ne va pas me voir là-bas. Ils ne me verront pas. C'est les pays là, c'est compliqué. Ils sont graves. Pour un bébé, vous n'arrivez pas à donner à servir l'enfant la nourriture. Ça veut dire que non, ils sont prêts à tout. Hier, j'ai fait un live sur TikTok. Il y a un frère ivoirien qui a appelé. Il m'a dit, Lofeni, j'attendais que tu fasses un live. Il dit, il y a quoi, mon frère? Ah, mon frère. J'ai remarqué que les gens là qui ne nous aiment pas, ils ont plus d'estime envers les titres. Les gens qui connaissent les titres, on appelle ça comme les animaux et tout. Ils ont plus d'estime envers les animaux, mais nous, non. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas encore remarqué ça? Que c'est... Oh non, il ne faut pas toucher. Non, 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 non. Ils ont droit à la vie. Et tout, oui, ils ont droit à la vie. L'autre, l'homme noir aussi a droit à la vie. L'animal est plus considéré que l'homme noir. Et oui, vous n'avez jamais remarqué. Il me l'a dit sur TikTok hier. Je dis, oui, tu as raison.
J'ai remarqué ça. Il va, toi, te laisser d'ail, il va sauver l'animal. On ne demande pas de ne pas sauver l'animal. L'animal aussi a droit à la vie. Mais nous avons droit à la vie. Pourquoi du 2 poids 2 mesures? Jusqu'à même les défenses. Mais quand les défenses des animaux, il faut aussi défendre aussi, voilà, vos semblables noirs. C'est tout. Mais bon, je ne sais pas ce qu'on a fait à Dieu. Hein. Mais pour sortir de là, on doit être unis. On ne doit plus se laisser faire. Il doit y avoir une réciprocité. Ce sont les trois choses-là. La réciprocité de nos présidents, on doit être unis, on ne doit plus se laisser faire. Comme on a fait pour Dina là, on a donné une pression à l'État turc. On doit continuer comme ça. D'abord, Dina doit être la dernière personne à qui on a mis fin à sa vie. La dernière. Il ne doit plus avoir une deuxième ou troisième Dina. C'est terminé. Dina, c'est notre martyr. Elle est partie. Ses parents ne la verront, ils ne vont plus voir Dina. Ils ne la verront plus. Ok. Mais ça doit être la dernière. La dernière. Je m'étonne que quand la fille sénégalaise, notre soeur sénégalaise qui s'est fait violer là-bas en Turquie, ils ont même arrêté la soeur. Ils ont mis la soeur en prison. Elle était en train de saigner. Est-ce que c'est normal? Parce qu'elle a travaillé. Elle n'avait pas le droit de travailler. Quelqu'un a déjà subi certaines choses. Vous l'amenez en prison. Vous allez d'abord donner les soins à la soeur. Vous l'amenez d'abord la soeur en prison. Est-ce que ces gens-là réfléchissent même? Je ne comprends pas s'ils réfléchissent. Et bon, comme vous le savez, on doit être unis. On ne doit plus se laisser faire. Et nos autorités doivent mettre en place la réciprocité. Vous allez voir comment on va nous respecter ici. Vous aussi, arrêtez avec l'affaire des pays entre nous. Il faut arrêter ça. Vous qui aimez prendre les autres comme les moins que rien, que ton pays est truc, ton pays est tellement pays et truc. On souffre, nous tous là. Parce que quand ils nous font du mal, hein, ils ne te demandent pas que tu es Gabonais, tu es Ivoirien, tu es Camerounais. Non! Parce que on a la même couleur de peau. Donc, à un moment donné, arrêtons avec l'affaire des pays. Vous n'allez jamais voir un Marocain parler mal à un Tunisien, ou bien parler mal à un Algérien, ou bien... Non! La preuve, quand il y avait la canne, ils ne vous ont pas montré ça. La canne, ils ne vous ont pas montré qu'ils sont un. Mais nous, toujours dans les problèmes à la noix qui ne servent à rien. Les divisions à la noix. Oh, mon pays est mieux, ton pays n'est pas mieux. Où est monté? Depuis que vos pays sont mieux, là, vous êtes dans les BRICS. Vous connaissez les BRICS? Les pays en voie de développement. Il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. Nous ne sommes même pas dans les BRICS. Mais c'est nous qui faisons le bruit matin, midi, soir. La Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. Ce sont les pays qui sont dans le BRICS en voie. Mais nous, on n'a rien, nous sommes encore les pays sous-développés, mais c'est nous qui crions matin et soir, on crie là-bas, on insulte l'autre là-bas, on dit l'autre que tu n'es rien. Mais tu es là toujours dans le manjango. Tu n'es même pas en voie de développement. Donc imaginez-vous si l'un de nos pays l'était en voie, on devait respirer, mon Dieu. Est-ce qu'on devait encore respirer? Si l'un des pays était en voie de développement comme l'Afrique du Sud, là, on ne peut plus respirer. On ne devait plus respirer. Donc, arrêtez l'affaire des pays là. Arrêtez la division, la xénophobie ne sert à rien entre nous. On est combattu partout. Vous ne comprenez pas ça. On est combattu partout. Mais c'est toujours nous. On met la division. On sème la zizanie. On fait du n'importe quoi. Parce qu'on a une petite route, on a des petits échangeurs, on a un petit immeuble, on a une petite rivière quelque part, on fait le bruit. Et pourtant, on est dans la misère. Dans la misère, il faut arrêter avec. Arrêtez avec ça. Voilà, c'est le message que je vais vous donner ici aujourd'hui.
Justice pour Dina. Justice pour Dina. Donc, soyez nombreux le 7 avril. Soyons nombreux le 7 avril. Mon billet est déjà acheté. Tout est déjà acheté. Je serai là-bas. Pian, devant. Donc, venez, on sera là-bas à Paris, à l'ambassade de la Turquie, à Paris, dans le 16e arrondissement. 16 avenue de Lamballe. Vous comprenez? 16 avenue de Lamballe. 75 016. Voilà. Donc, à partir de 13 h jusqu'à 18 h 30. Arrêtons aussi de se rabaisser pour ces personnages quand ils sont... Oui! Quand ils voient ces personnes-là, ils deviennent des toutous. Des toutous. Parce que non, il est différent. Il a une peau claire. Parce qu'il a des cheveux qui sont déjà frisés depuis la naissance. Voilà, pour lui, il pense qu'il est, l'Africain pense qu'il est en bas, l'autre est en haut. L'autre a plus de privilèges, mais à un moment donné, c'est ton semblable, il est pareil que toi. La seule chose qui diffère, c'est que leur président essaie de faire quelque chose dans leur pays pour que ça ressemble à quelque chose. Mais nous, nos présidents ne servent à rien, ils vont payer les choses, acheter des grandes maisons ici, alors que dans nos pays, il n'y a rien. Manger, c'est compliqué. Dormir, c'est compliqué. Arrêtez aussi avec le complexe là. La seule chose qui diffère avec eux, c'est qu'eux, au moins, ont conçu chez eux. Ils ont quand même comment dire, des avantages. Hein? Ils ont des écoles, ils ont des choses, voilà. Ils n'ont pas la richesse comme nous, hein, mais ils essaient de faire le possible pour mettre leur peuple dans les bonnes conditions. Mais nos présidents, rien. Rien du tout. Quand on demande aux gens de ne plus aller là-bas à étudier, vous aussi, maintenant, nos présidents, faites les écoles, des grandes écoles. Comme ça, eux aussi vont quitter chez eux pour venir étudier aussi chez nous. Pourquoi vous ne construisez pas les écoles? Hein? Parce que là, en Turquie, les filles qui ont les éveils là, les éveils ici, les éveils là-bas, elles vont faire où? C'est pas en Turquie, et pas en Tunisie. Faites aussi et créez aussi des grands hôpitaux. Faites aussi des grands hôpitaux dans nos pays. Au moins, on va plus voyager. Et faites en sorte que non, vous puissiez aussi avoir des vrais médecins aussi. C'est bien beau, on peut avoir des grands hôpitaux, mais si on n'a pas des vrais médecins, ça ne sert à rien. Je me rappelle au Gabon, là-bas, à l'hôpital général, ils ont ouvert un grand truc là-bas au Gabon, là-bas, c'est l'hôpital général 2 ou je ne sais pas quoi. Les grandes machines là, pendant 4 ans, 5 ans, on ne sait pas utiliser. On ne sait pas utiliser les grosses machines de nouvelle génération. Donc, avoir des vrais médecins aussi, les vrais qui vont utiliser les machines là pour soigner les gens. Il y a l'école, les écoles à faire. Il y a des hôpitaux à faire. La santé et l'école, l'instruction. Ce sont les deux choses qu'on doit mettre en avant dans un pays. La santé et l'instruction. Soigner son peuple et donner la connaissance à son peuple. Quand tu es un peuple qui est instruit, il faut savoir que non, tu vas avancer. Les choses vont bien se faire dans ton pays. Mais si tu es un peuple qui n'est pas instruit, là, on sera toujours comme ça, les larbins. On va toujours suivre les présidents qui font 15 ans, 20 ans au pouvoir. Ils savent aussi pourquoi ils ne veulent pas que nous soyons des personnes instruites. Parce que quand tu es instruit, comme je dis tantôt, tu es béni oui. Quand tu n'es pas instruit, tu es béni oui. Et quand tu es instruit, tu n'acceptes pas la bêtise. Voilà. Tu n'acceptes pas la bêtise. Hein. Alors, pour les personnes qui veulent immigrer, le Canada est là pour vous. Il y a une agence qu'on appelle l'agence Rose Clé Visa. C'est une agence très fiable qui vous accompagne dans vos démarches pour aller travailler au Canada, pour aller investir au Canada, pour aller résider au Canada, pour aller étudier au Canada et pour aller faire du tourisme. L'agence Rose Clé Visa se trouve sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Rentrez en contact avec cette agence. Je m'adresse à mes frères, vous qui me suivez là, que vous soyez du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, en tout cas là en Côte d'Ivoire actuellement. Vous pouvez prendre rendez-vous, comme ça, elle va vous aider, elle va vous demander de faire ce que vous devez faire pour vous rendre au Canada. Pour les gens qui sont à Abidjan, là, elle est à Abidjan, toutes les informations se trouvent sur mes comptes, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, Snap. Vous tapez seulement mes stories, tout est dessus.
faites la capture d'écran, vous l'appelez et il va vous dire ce que vous devez faire. OK? Donc, le Canada a beaucoup d'opportunités. Que d'aller dans les pays Mandjango, comme la Turquie, les pays qui vous respectent pas. Au Canada, au moins, il y a les droits de l'homme qu'on respecte là-bas. Allez-y dans ces pays-là. Au moins, quand tu rentres, tu sais que tu es dans un vrai pays où on ne va pas te regarder de travers, mais te regarder de haut. Allez-y là-bas, rentrez en contact avec l'agence Rose Clé Visa, une agence très fiable. Elle a un certificat qui lui permet de faire ce travail-là. Et elle travaille avec l'immigration canadienne. Voilà. Elle travaille avec l'immigration canadienne. OK? C'est là. Rose Clé Visa. Ça, c'est la page Facebook, Rose Clé Visa. Sur Instagram, c'est pareil. Sur TikTok, c'est pareil. Donc, on monte. Voici le numéro. Faites la capture d'écran du Canada. Voici le numéro qui est là. Cabinet conseil. OK? Voilà. Voici sa page. Vous rentrez. Regardez. Elle a même partagé mon... Voilà. OK? Vous allez dessus. Voilà. Elle est à Abidjan actuellement. Je vais montrer le numéro de la Côte d'Ivoire. Oui, le flyer, ce que j'ai posté la dernière fois. Voici le numéro de la Côte d'Ivoire qui est là. Faites la capture écran. Voilà, elle est à Abidjan actuellement. Faites la capture. OK? Voilà. Vous pouvez écrire via Google ou www.roseclévisa.com. Donc, www.roseclévisa.com. Vous remplissez tout ce qu'on vous demande de remplir et c'est terminé. On se dit à tout à l'heure sur TikTok. Je vais faire un live sur TikTok à 21h, je crois. OK? Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé le live. Pour la pub, promotion de l'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en privé. Pour la pub, promotion de l'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en privé. Et abonnez-vous sur tous mes comptes Instagram, TikTok, Twitter, Snap, Mystère le Phoenix. Voilà. YouTube, Mystère le Phoenix. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. OK, la famille? Voilà, on est ensemble. Merci de m'avoir suivi. Justice pour notre sœur Dina. Soyons nombreux à Paris le 7 avril au 16 avenue de Lamballe, 75 016 Paris. Dans le 16e arrondissement, les quartiers chics de Paris. Donc, soyons nombreux à partir de 13h jusqu'à 18h30. Apportez vos drapeaux, apportez aussi les sifflets et les tam-tams. Apportez tout ce que vous voulez avoir. Chargez aussi vos téléphones. On va faire les vidéos parce que ça doit frapper. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On est fatigué. Nous ne sommes pas des cobayes. On est ensemble. Bye.